Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Ce sera la vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Donc je vais commencer par les colos libres, ce sera rapide, j'en ai fait 3. Mais un que je ne vous montrerai pas puisqu'il fait partie de mon défi Ergo Colo, donc ce sera la vidéo pour effectivement le défi Ergo Colo avec le tirage pour le mois de septembre. Donc je vous en montre 2 en colo libre et après tout le reste, c'est que des mystères. Et j'en ai une pile énorme. J'étais en vacances, donc les mystères se font entre 2 et 3 heures. Donc j'en ai fait beaucoup. Allez, c'est parti. Donc le premier colo livre, c'est dans le pop art. Alors je fais ce que je peux avec la lumière. J'ai préféré rester avec la lumière naturelle pour vous montrer les paillettes. Normal que... Voilà, ça s'adapte. Donc, dans le pop art, j'ai fait Mini. Alors, je l'avais trouvé évidemment et je l'ai perdu. Là, voilà. Hop. Voilà. Alors, si, voilà, je vous montre dans le nœud. C'est avec du sparkle de chez Action. Donc, vous voyez, ça brille. Les petits ronds. Alors, bon, celui-là, il a bavé. Mais sinon, les autres, c'est pareil. C'est avec du... Alors, j'ai fait du pearl glue et du pailleté. Le fond, c'est de l'aquarelle. Donc, du coup, j'ai mis que des paillettes, que c'était clair. Je me suis tentée, donc ici, alors c'est pas du Posca blanc, c'est une sous-marque, c'est les peintes marqueurs d'Action. Mais vous voyez avec le sparkle orange, parce que c'est le pailleté aussi. Voilà. Donc le sparkle orange, c'est un petit peu bavé. Mais bon, l'effet est là, j'en suis quand même satisfaite. Vous savez que moi et la créativité, l'harmonie des couleurs, c'est pas trop ça. Après le pop art, c'est le but, hein, c'est de faire des couleurs flashy, néon, un mélange un peu de tout. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai utilisé pastel à huile aussi, des stylos gel pen également, du fluo pastel. Voilà. J'en suis satisfaite. Et le deuxième, donc j'ai fini hier, puisqu'il fallait les faire sécher. Alors pareil, j'ai fait d'abord le dessin central. Donc c'est dans les mondes rêvés de Johanna Basford. J'ai fait le dessin central. Puis j'ai voulu faire un fond donc avec des nouvelles aquarelles que j'ai acheté Action, donc très très bien. Mais vous allez voir, c'est passé aussi à travers, mais bon. D'accord. Donc celui-là. Le petit éléphant. Alors, beaucoup de stylos gel paillettes, vous voyez, dans les ballons. Voilà. L'éléphant aussi, je l'ai fait brillant. Donc le fond rose, jaune et bleu, ce sont des aquarelles pastel de chez Action. Franchement, je suis très contente parce que l'aquarelle est prête. Il n'y a plus qu'à tremper le pinceau et puis à faire... Bon, j'ai quelques traces, mais ça va. Là, j'ai voulu en fait faire un semblant de... comme un livre. Donc, comme un livre, parce qu'il me restait de la peinture acrylique que j'avais fait pour un autre mystère. Donc j'ai dit, je vais tenter de faire une sorte de livre. Et autour, donc j'ai mis, pour délimiter mon espèce de nuage, de taches, de la paillette. Voilà. Après, je n'avais pas trop d'idées. Oui, il y en a peut-être qui verraient des bulles. Après, je me suis dit, faire des bulles, en plus des ballons, ça va faire rond sur rond, ça va faire trop de rond. Ensuite, ouais, peut-être des choses brillantes, mais comme tout l'intérieur, je l'avais déjà fait brillant, je me suis dit, trop de brillant, tu brillant. Enfin voilà, donc il est simple, il me va bien. Par contre, je ne sais pas si c'est le papier, bon, il a bien tenu quand même, vous voyez, il a gondolé, mais bon. Sauf que c'est passé un peu de l'autre côté, vous voyez. Mon aquarelle, et là, c'est donc
les paillettes, les, ouais, les glues là d'action. Alors, c'est pas grave en soi, parce que je comptais, oui, le faire. Celui-là, il me plaît beaucoup aussi. Mais au niveau central, du coup, il n'y a pas tant de taches que ça. Bon, un peu là, du jaune, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir, on va dire, l'arranger. Puis le fond, ben, je me débrouillerai. Pareil, soit je refais une sorte de tache, comme ça. Ce sera presque identique, quoi. Donc voilà pour mes colos libres de ce mois-ci. Je vais aller chercher ma pile de mystères. Pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés, ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite dans une autre vidéo des plaisirs d'Ergona. Et pour les autres, ça arrive de suite. Alors, j'ai fait ma pile pour les mystères. Donc, en tout, il y aura 26 colos mystères. Donc, on commence de suite. Le premier livre, c'est dans le 50 messages mystères. Celui, vous savez, avec Hakuna Matata sur la couverture. Je l'ai en porte-vue et je l'ai acheté d'occasion, donc je ne l'ai plus. Donc, le premier... Alors, en plus, je vous l'ai fait dans l'ordre dans lequel je les ai réalisés. Sachant que celui-là, c'est un objectif qui était de le finir. Et du coup, je l'ai fini. Voilà, j'ai fait tous les colos qui me manquaient au mois d'août. Et il est fini, donc je ferai également la vidéo de mon porte-vue de ce livre terminé. Le premier que j'ai fait, alors je ne pourrais plus vous dire à quoi. En général, j'utilise des aquamarqueurs, des S-Ron. Moi, je fais tout au feutre. Les Crayola Super Tips. Si je veux de la paillette, des fois, ça va être des stylos gel pailletés. Et sinon, pour les grandes surfaces, les fonds, de plus en plus, je me mets à faire avec la peinture acrylique. Voilà. Donc, vous êtes avertis. Exactement pour chacun, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait. Donc, premier, Elsa. Alors, le problème que j'ai eu, si vous regardez, c'est que là, dans la tresse, ben, j'avais pas du tout les numéros dans les cheveux. Donc, ben, j'ai fait un peu comme j'ai supposé, n'ayant pas non plus les solutions. Donc voilà, ben, je trouve qu'il n'est pas si mal. Écoutez, il a le mérite d'être fait. Ensuite, le suivant, c'est Mulan. Donc avec le message, il n'y a pas de lézard. J'ai adoré le faire. Vraiment, il a été un de mes chouchous. En plus, j'adore Mulan. Celui-là, il a été fait avec ouais, les Stadler, Shuttle Art et un peu de aquamarqueur. Donc voilà, très simple. Alors là, j'étais encore avec le fait, de toute façon, pour faire les petits détails dans Mulan, c'est un petit peu compliqué de faire à l'acrylique. Hein. Donc forcément, celui-là, je l'ai fait tout au feutre. Bon, pas mal. Il y a toujours la couleur de la peau qui est un peu space. Mais en plus, là, ah, mais c'est la lumière. Ça vous le fait plus clair, mais c'est pas si clair la peau. Elle est un petit peu plus foncée. Non. Alors, le suivant, donc c'est là-haut. Celui-là, j'ai fait le fond en acrylique. Vous allez voir, un petit peu bizarre. Alors après, comme j'ai fait un vlog, je l'ai fait l'avancée dans mon vlog, hein, où j'expliquais. Donc là, le fond, je ne sais pas si je vais arriver, voilà, c'est de la peinture acrylique. Et le ciel, j'ai voulu faire avec donc, des paillettes, vous les voyez, ça brille. Voilà. Mais au départ, j'avais utilisé une peinture bleue que j'avais avec des paillettes, mais en fait, il s'est avéré qu'elle était transparente, il n'y avait que les paillettes. Donc j'ai dû enlever, c'est pour ça là qu'il y a un gros caca, pour faire mon fond bleu. Et ensuite, j'ai rajouté donc ces paillettes bleutées également. Après, dans l'ensemble, il est pas mal. Hein. Voilà. Après, c'est des tests que je fais. Là, on dirait que c'est resté blanc, mais en fait, non, c'est un gris très, 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 très clair. Et c'est le numéro 3. Voilà. Bon, après, ça rend pas si mal. Hein. Puis, comme je dis, les mystères, moi, je cherche pas à faire des œuvres d'art. C'est vraiment le côté détente. Je sélectionne mes coloris en avance et le soir, je me pose, je prends mes feutres et en 2 heures, 2 heures et demie, allez, maximum 3 si jamais je suis happée par la série que je regarde, il est fait quoi. Donc le but, c'est en gros d'en consommer voilà, à ce niveau-là. Le suivant, donc c'est Rebelle.
Comme j'ai dit dans mon vlog, quand je l'ai montré, je comprends pas ce qu'ils m'ont fait là, sous les yeux. Peut-être c'est par rapport aux marques de sa tribu, je sais pas. Bon, moi j'ai suivi, hein, il y avait marqué le numéro 8. Le numéro 8, c'était ces couleurs-là. Je l'ai fait. Le fond, donc marron, comme vous voyez, c'est l'acrylique. Donc tout le fond marron. Après, je suis pas très douée hein, dans les coups de pinceau, on voit les marques. Bon, j'ai essayé de faire en sorte que ça faisait un peu des ombres. Surtout là, j'ai un peu plus foncé pour marquer l'ombre. C'est pas encore top, mais c'est pas si mal. Comparé à mes débuts, franchement, j'en suis assez satisfaite de mes réalisations. Donc voilà Rebelle. Ensuite, j'ai fait crochet. Alors crochet, ça a été assez compliqué par rapport aux écritures, mais je me suis pas mal débrouillée aussi. Bon, tout le fond bleu, c'est de la peinture acrylique, hein, c'est pour ça qu'il y a des marques. Ce qui est sympa par contre avec la peinture, c'est vrai que ça me masque plus ou moins les numéros. Ça c'est bien. Après, j'ai un petit peu bavouillé, si vous voyez, voilà, sur les lettres. Bon, c'est pas parfait. Mais pareil, j'en suis très très contente. J'ai eu une petite feinte de noir. Mais bon. Donc, franchement, c'était les derniers colos qui me plaisaient pas trop. Mais bon, l'objectif étant de finir le livre. J'ai dû les faire et j'étais quand même contente du résultat. Et le dernier pour finir donc ce livre, c'est Sébastien. Alors lui, c'est un de mes préférés de ce mois-ci. Je me suis vraiment éclatée. Alors différentes teintes de bleu, mais je trouve assez harmonieuses. Lui c'est pareil. Oui, la caméra, si c'est un peu le même rendu. Je me suis bien amusée. Je trouve qu'il est quand même assez ressemblant. Bon, les yeux sont un petit peu trop fluo peut-être. Mais sinon, les bulles et tout, vraiment les petits détails, vraiment très très sympa. Et pour le coup, là, j'ai fait du feutre, hein, le fond. Voilà. Parce qu'avec le corail, je me voyais pas trop avec l'acrylique. J'ai dit ça va être compliqué, donc c'est pas grave, je fais au feutre. Après, le but, c'est de les utiliser et puis je rachèterai des feutres. Voilà pour celui-là. Livre suivant. Donc dans le Princesse, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas en faire. Je l'adore. J'en ai fait 2. Hein, ça a collé. Alors j'ai fait celui-là. Ariel. Voilà, alors j'essaye de... Par rapport à la lumière, attendez. Et effectivement, j'ai rajouté des petits trucs pailletés. Donc dans le coquillage, parce que je le trouvais un petit peu fade, j'ai dit on va mettre un peu de brillant. Ici au niveau de la robe, les parties rose clair aussi, j'ai mis. La petite fleur, là-haut, dans la tête. Et dans le ciel, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc j'ai fait un peu des étoiles ou des igouigouis, avec pareil, vous voyez, du pailleté. Du coup, quand on regarde l'ensemble, bon, ben, ça brille un peu de partout. Voilà. Le deuxième dans ce livre, c'est Belle. Je trouve vraiment les illustrations magnifiques. Alors même si au pire, en fonction des coloris, ben, c'est pas exactement le rendu que ça devrait être, je trouve de toute façon que ça fait super beau. Donc celui-là, je suis restée, on va dire, fidèle, mis à part... Non, même pas. Je croyais avoir mis les bulles qui brillent, mais non. J'ai pas fait celui-là. Oh, il est très bien comme ça. Très très beau. Je trouve que l'expression des yeux, vraiment, c'est fou. Ça me fascine. Allez, on passe au livre suivant. Le suivant, c'est dans Trompe l'œil, donc le bloc, que j'ai mis en porte-vue. Et comme je le fais en suivant, ben, je suis tombée sur donc, la page 7, qui est Grincheux. Alors, bon, on voit pas mal les traits, là, sur celui-là. Le fond, pour la petite histoire, pas du tout les bons coloris. Donc, vous voyez, c'est C et D. Donc, le C étant clair et le D étant plus foncé. Et je me suis dit, je vais faire à l'acrylique.
J'avais acheté donc une box d'aquarelle à Action et le vert le plus foncé. J'ai dit, très bien, je commence par celui-là. Et il s'est avéré que le vert le plus foncé m'a donné cette couleur. Très claire. D'ailleurs, j'en parle dans mon vlog. Du coup, j'ai dû trouver une solution pour faire l'autre coloris. Et étant donné que j'avais du vert clair, j'ai dit, bon, je vais inverser, je vais faire du vert foncé et plutôt peinture acrylique. Donc, le vert clair, c'est de l'aquarelle et le vert foncé, c'est de l'acrylique. Après, ça donne un style, hein, c'est différent. Voilà, j'ai regardé la solution, c'est vrai que c'est inversé, mais peu importe. Voilà. Et en préparant ma Pâques, du coup, je me suis dit, je vais en prendre un peu au hasard en fonction des coloris. Et donc finalement, je suis quasiment sur la fin du bloc avec Dory. Alors pareil, bon, de grande surface, du coup, les traits, on les voit plus. Je suis arrivée quasiment, je pense, au bout aussi de mon feutre. Ça a été un peu casse-pied pour faire les petits cercles. Alors, je comprends l'idée d'être beaucoup dans le bleu et le turquoise. Après, voilà, le rendu ne me plaît pas trop. Si j'avais su que ça ferait autant de traces, j'aurais peut-être fait peinture acrylique. Je sais pas. Bon, après, voilà, il est fait. Hein. Le suivant, c'est dans les grands classiques tome 1. J'ai décidé, pareil, de l'avancer dans le but de le finir, puisque j'ai tous les autres et que j'aimerais bien. Bon, j'y vais de temps en temps dans les autres, il y en a encore des neufs. Mais l'idée, c'est voilà, de les finir petit à petit, puisque je pense qu'ils ne vont pas arrêter d'en sortir à Hachette. Donc l'idée étant de le finir, j'ai repris du début et j'ai fait le 10 et le 11, hein, le recto verso. Premier, donc celui-là, de Monstres et compagnie, le méchant. Alors pareil, au début, j'ai pas du tout vu l'image. Des fois, j'arrive à bien les voir, là pas du tout. Et après, j'ai été surprise et ça m'a beaucoup plu. Surtout de faire la bonbonne. Bon, lui, il est beaucoup sur du gris, avec son costume gris. Le fond, pareil, deux bleus différents. Alors, bleu et violet un petit peu. C'est pareil, si j'avais su, j'aurais fait acrylique. Bon, après, je démarre et puis je me dis, ah mais c'est une grande surface. Puis c'est trop tard, quoi. Mais bon, assez satisfaite. Et donc, l'autre, derrière. Alors, c'est un des Aristochats. Donc, en fait, lui, j'ai fait surtout le personnage principal, puisque j'avais décelé le fond. Et le fond, c'est... ah oui, je m'en souviens. Le fond, j'ai fait, pour avoir la couleur, une sorte de mélange de peinture acrylique. Et après, j'ai mis des paillettes. Donc, vous voyez les petits points. Alors, ça vous brille pas tant que ça. Je sais pas pourquoi j'avais réussi tout à l'heure à vous faire briller. Bon, mais vous voyez tous les petits points. En fait, c'est des paillettes. Et ce qui s'est passé pour la petite histoire avec ce fond, c'est que j'en ai fait forcément beaucoup en quantité. Et donc, j'ai dit, je vais pas la jeter. Donc, j'ai pris un autre, je vous montre vite fait. Un autre livre qui me sert de test, donc le portrait. Et j'ai fait les fonds. Comme ça, j'ai déjà des fonds, des encours, on va dire, de près. Alors, si je le retrouve, voilà. Et j'ai fait donc ceci. C'est la même base. Comme c'est tristesse, j'ai dit bleu, ça va très bien. Donc, j'ai fait le fond de celui-là. Et j'ai fait quelques étoiles à côté de Elsa. Comme en plus, c'est bourré de paillettes, ça me va très bien pour une base, pour un fond. Voilà. Donc ça, c'était le petit plus. Allez, on passe au livre suivant. Pour les suivants, j'ai voulu également aller taper dans les carrés, que je ne les fais pas souvent. Donc, dans les animaux, j'en ai fait un. Pongo et Perdita. Les Saint-Dalmatiens. Très sympa à faire. Alors rapide forcément, hein, il y a une grande majorité de cases blanches. Alors là pareil, je me suis dit après coup j'aurais pu faire acrylique, j'aurais pu mettre du brillant. Bon, après voilà, c'est des petits carrés simples, rapides.
Carré suivant. Girl power. Alors celui-là, j'avais déjà fait à côté un point de croix, donc j'ai dit bah, je vais le refaire en point de croix. Du coup, fait clochette. Ça fait très sympa, ça me plaît bien en point de croix. Surtout que dans celui-là, je trouve que les illustrations sont quand même assez sombres. C'est ce que la plupart disent et c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup plu. Et au final, en point de croix, je me dis ça va faire moins mastoc, vous voyez. Donc du coup, voilà. Vous voyez, à côté, j'avais fait réponse, qui est sympa en point de croix. Le prochain carré, les grands mystères. Il faut que je me dépêche, on est déjà à 21 minutes. Alors, page 12. Hop, donc c'est Peter Pan, Capitaine Crochet. Alors, ben, j'ai le bleu qui m'a lâché. Après, vous connaissez ma passion pour Peter Pan. Hein. Donc, du coup, j'ai dit, je m'en fous. Ouais. Voilà. Et c'est un que, vu que je l'ai acheté sur Vinted d'occasion, il avait déjà commencé. Donc, c'était surtout pour le finir. Et j'en ai fait donc un deuxième. Ariel et Polochon. Voilà. Bon, très sympa, simple, pareil. Je crois qu'il y a c'était un qui était aussi déjà commencé. Ouais, il était commencé déjà. Et que j'ai eu à finir juste. Voilà. Pour le suivant, donc c'est un combo, on va dire. Parce que vous savez que je fais le bingo colo de la chaîne Josie Coloris. Et pour le mois d'août, donc pour ceux qui ne regardent pas, ben, du coup je vais vous le dire. C'était jusqu'au 19 août, donc le bingo colo. C'était le 25e livre, page 31. Donc moi c'est tombé sur le Pixar. Et j'étais très contente parce que c'est vrai que j'y vais pas souvent dans les Pixar. Et donc page 31. Je suis tombée sur le papy de là-haut. Oh, c'est pas grave. Ça m'a énormément plu de le faire. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. Je suis contente au niveau même des cheveux, de l'ombre. Parce qu'au départ c'était violet, je me suis dit violet et tout. Mais en fait si, ça rend super bien. Et le fond, ouais, le fond marron là, c'est de l'acrylique. Voilà. Et après sinon c'est du noir. Donc très sympa. Merci encore à Josie pour me permettre d'aller dans des livres auxquels j'irai pas. Et pour ceux qui voudraient faire le mois de septembre, parce que je sais que comme elle est en vacances, elle avait tiré août et septembre en même temps. Sachez que jusqu'au 19 octobre, le bingo colo, c'est dans le 26e livre, page 25. Moi, du coup, ça tombe sur le Pixar tome 2. Donc c'est sympa parce qu'au moins ça va me permettre de faire mon premier colo dans le Pixar tome 2. Allez, on passe au livre suivant. Alors, le livre suivant, c'est un que j'adore également, dans le Cercle Magique Babies. J'en ai fait 6, parce que du coup, j'en ai préparé plein et je les ai fait. Alors, le premier. Allez, c'est Boo. Hop, il est un peu grand, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi le faire. Je trouve ça très sympa, cette version un peu dans le noir, avec des ombres, juste un reflet de la lumière. Donc, vraiment très, très, très bien fait. Enfin, ça me plaît, quoi. Garde avec moi si jamais. Oh, allez, le 51. Alors celui-là, pareil. Donc j'aime pas du tout Winnie en dessin animé, mais je l'ai adoré le faire. Je trouve que je l'ai extrêmement bien réussi pour une fois au niveau du dégradé et des coloris. Donc c'est grâce aux aquamarqueurs d'Action, vu que je me suis équipée de nouveaux coloris, j'ai exactement les couleurs qu'il fallait. Et je le trouve mais vraiment, vraiment trop choupinou, trop bien fait. Ensuite, 59. Coco. Alors pareil, du coup, pas trop compliqué étant donné qu'il y a beaucoup de blanc. Avec sa guitare, mais vraiment très sympathique à faire. 89. Alors comme vous voyez, je ne les fais pas à la suite, comme ça me permet de ne pas m'enlacer. Alors là, j'ai utilisé un peu
Vite fait, vous voyez, j'avais même pas préparé les coloris, mais quand j'ai vu qu'il y en avait un de chaque, j'avais des feuilles de diabète, ça tombait, je les ai. Donc je le trouve super bien réussi. Il n'y a absolument aucune trace. Donc là, pareil, je me suis vraiment épatée. Le seul problème qu'il y a, c'est que je ne me doutais pas que... Voilà, ça passe à travers. Donc je verrai. Dans tous les cas, je le ferai, celui de derrière. Et ça m'a pas caché vraiment les numéros. C'est juste que peut-être, en faisant le dessin avec les coloris, ça va faire des couleurs bizarres. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'en suis quand même super contente du rendu. Il est vraiment top. Ensuite, dans celui-là, on revient. Hop, voilà. Ben ça, je les ai fait hier, en amenant mes filles au parc de jeux. Alors, c'est celle de là-haut, je pense aussi. Hein. Donc, dans des teintes de plutôt marron. Alors, mis à part le numéro 2, moi, je suis dans le gris foncé. Ça aurait dû être plutôt un taupe, on va dire, un peu clair. Bon, dans l'idée, il est sympa. Et il est fait. Et le dernier de celui-là, ben, c'est celui qui était derrière Winnie. Pareil, que j'ai fait hier. Alors, c'est pas exactement les mêmes bons coloris. C'est Figaro, donc de... Ah, je sais pas comment vous mettre. Voilà, de Pinocchio. Bon, mis à part les yeux, qui sont pas trop réussis, et le vert, en fait, j'ai voulu tenter hier, donc, avec la peinture acrylique pailletée. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Vous voyez, ça brille dans le vert. Donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'avoir un fond pailleté. Voilà. Bon, j'ai un peu raté aussi le... Peut-être cette couleur-là, ouais, qui est un peu trop foncée, le numéro 2. Bon, après, dans l'ensemble, comme je vous dis, il est fait. Et celui-là, j'ai l'objectif aussi de vraiment le finir. Il me plaît beaucoup, les cercles. Du moment qu'en fait, ça a des formes un peu différentes, je trouve ça très original. Et ça donne un rendu aussi différent, en fait. Et c'est pour ça que tout ce qui est un peu carré, cercle, triangle, j'aime beaucoup. Alors, après, je suis repartie dans un petit carré, Buddies. Et pareil, point de croix. J'avais deviné que c'était Pinocchio et je suis pas fan de Pinocchio. Et donc j'ai fait au point de croix. Voilà. En plus, avec cette grande surface là, ah, je me suis dit, ah non, je vais pas faire ça. J'avais pas envie là de faire de la peinture acrylique, puisque bon, les points de croix et peinture acrylique, ça aurait pas été sympa. Donc j'ai dit non, si je fais point de croix, il faut que je fasse tout au point de croix. Et, et au final, vous voyez, de loin, ça fait vraiment très bien. Hein. Quand on est dessus, ça fait un peu mal aux yeux. Mais de loin, c'est très sympa. Allez, on arrive au bout, il ne reste plus que 2 colos. Donc, l'avant-dernier, dans Créature Fantastique, c'est comme le Princesse, je ne peux pas ne pas en faire dans celui-là. Il faut que je l'avance, il est trop beau. Et pareil, je fais dans l'ordre. Alors, là, j'ai eu un petit raté. Donc, j'ai fait Bébé Pégase. Donc, le personnage central, bon, très bien. Quand j'ai voulu faire le fond, ben, j'ai fait de l'acrylique. Alors, là, c'est acrylique peinture donc foncée. Non, je vous dis une bêtise. Vu la matière, non. Ça, c'est au paint marker. Voilà, que j'ai voulu tester. Donc, le paint marker. Donc, ça fait cet aspect, bien sûr, acrylique, mais plus simple à appliquer. Donc, c'était très joli. Et pour le fond, vu que j'ai fait, pareil, une erreur de... Je pensais pas qu'il était aussi foncé. Mais c'est pas grave, j'ai dit, ça ira bien entre le clair et le foncé. Mais le fond, j'ai dit, je vais tenter l'aquarelle pastel que j'avais acheté à Action, qui fait très très bien, je suis très contente. Mais voilà, à mes débuts, j'en ai un petit peu trop mis et donc c'est passé à travers. Alors, c'est pas grave parce que je l'avais déjà fait, l'autre. Derrière, c'est clochette. Mais voilà, du coup, c'est le orange qui ressort de l'autre côté, ça a fait baver quoi, un petit peu. Après, voilà, il était fait, j'ai fait la cagade, c'est pas grave. Parce qu'après, vous voyez, j'ai bien, comment dire, j'ai bien essoré le pinceau, donc en fait une simple fine couche, c'est pas passé à travers. C'est juste que là au tout début, je me suis fait avoir sur la quantité et j'en ai mis trop, ça a imbibé le papier et voilà. Mais sinon dans l'ensemble, contente quand même du résultat. Après ça gondole avec l'acrylique, du coup c'est sûr que c'est pas
Mais ça, c'est pas grave. Ça m'inquiète pas plus que ça. Et le dernier, donc bestiaire. Pareil, à chaque fois, j'essaye d'en prendre un peu dans chaque. Un pour varier, pour ne pas me lasser. Et celui-là, j'avais fait le 2 et j'avais pas fait le 1. Alors j'ai dit, ben, autant faire le 1. Alors j'ai décidé de le finir, même si réellement, j'ai pas fait le fond. Mais je le comptabilise parce que je l'ai fini. Voilà, Scar. Il n'y a que le fond que je me tâte parce que du coup, c'est du gris. Et avant de faire une cagade, j'ai dit, je vous le montre. Je tenterai peut-être un jour de faire le fond. Mais franchement, je sais pas pourquoi il me plaît juste comme ça en fait. Voilà. Un fond blanc et lui qui ressort en plus. Bon. Après, ce que je trouve dommage dans ce livre, c'est que les couleurs sont pas très harmonieuses. Alors, bon, c'est vrai que c'est celui de la couverture. Bon, il ira un peu mieux celui-là que le mien, quoi. Ou alors c'est trop flashy, peut-être le bleu, le violet. Ouais. Après, le visage passe plus ou moins, il y a même le museau, ouais, mais bon. Enfin, voilà. Allez, ben, une bonne demi-heure pour tous les colos du mois d'août. Je pense que c'est pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, car ce sera le défi Ergo Colo. Bye bye!